Tu devais aller dans la boîte aux lettres. Un autre parce qu'un autre gars écrivait des poèmes à ta blonde. Oui. On peut le nommer en plus. Ben oui. Ah oui, il s'appelle Maxime Catelier. Maxime, qui est un poète, un auteur, un critique de poésie aussi, puis qui est un professeur de littérature. À Rimouski, ma blonde a fini son secondaire à Rimouski, pendant que moi, j'étais au cégep. Puis c'est l'année où on a commencé à se fréquenter. Et puis il y avait un gars à son école secondaire qui était éperdument amoureux d'elle. Et je le comprends. Je le comprends parfaitement. Et il écrivait des poèmes. Fait que là, tu sais, moi, je suis vraiment pas du tout un gars jaloux, mais je trouvais quand même qu'il écrivait des poèmes, tu sais. Puis il écrit super bien, tu sais. Puis je l'ai rencontré, puis c'était bien correct. Puis lui, il a compris qu'on était ensemble. J'ai recroisé ce gars-là des années plus tard. J'ai acheté certains de ses livres que je trouve vraiment très bons. Et pour toi, ça a eu un apport dans Kamikaze. Moi, ça a eu un apport dans le kamikaze, absolument. Ouais. Maxime a mis en exergue de son roman, la petite phrase qui ouvre, une courte phrase de Régent Ducharme qui disait « L'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelque part. » Puis cette phrase-là, c'est comme si, tu sais, les champignons de explosion atomique. Oui. Ça se passe ici. Ça fait... Parce que moi, à ce moment-là, je suis en train d'écrire une tune qui n'a pas de titre encore. Et j'ai surtout pas de refrain, vraiment. Ouais. Puis là, je tombe sur cette phrase-là et je me rends compte que c'est la formule concentrée de tout ce que j'essaye de dire dans cette chanson-là. Et je sais pertinemment à ce moment-là que cette phrase-là, je la veux. Puis cette phrase-là, il y a un nom en dessous. C'est écrit Régent Ducharme. Puis Régent Ducharme, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est pas le plus facile d'approcher. C'est pas le plus facile à aller chercher, ni en photo, ni en vrai. Ouais. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je fais? J'en ai d'abord parlé à Maxime Catelier. Puis ensuite, j'ai mis mon équipe là-dessus. J'ai dit, on s'essaye, tu sais. On s'essaye. Fait qu'on entre en communication avec la maison d'édition. On finit par avoir une réponse qui nous dit, écoutez, nous, on peut pas prendre cette décision-là parce que c'est de l'ordre du choix d'auteur. On a adressé la demande à M. Ducharme. J'ai fait, ça y est, c'est terminé. Mon chien est mort, tu sais. Parce que c'est Régent Ducharme, c'est l'auteur fantôme du Québec qui n'est pas retiré de la vie publique. Il n'a jamais été dans la vie publique, tu sais. On connaît cette légende. Au bout de quelques mois, on reçoit une réponse de Gallimard qui dit « On a reçu un oui ». De la part de M. Ducharme, qui venait de sa femme. Ouais. Ils sont décédés très peu de temps par la suite. J'ai jamais su la nature du oui. Si c'était un « ça me touche, je trouve ça le fun », ou c'était juste un « ah ouais ». Mais juste d'avoir eu un « ah ouais » de Régent Ducharme, c'est déjà puis il n'y a personne qui va m'enlever le fait que la chanson de l'année en 2000... je me rappelle plus, 18 ou 19, c'était Kamikaze. Puis c'était écrit Patrice Michaud et Régent Ducharme. Quand même, hein? Ouais.